Et bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci autour de l'amour de soi. C'est vraiment le sujet que j'ai envie vraiment de développer ici dans mon activité professionnelle car il me semble que c'est ce qui est fondamental pour être heureux. Et on n'en a bien souvent pas conscience très longtemps. Pour vous partager un petit peu de mon expérience personnelle dans cette vidéo, très longtemps je ne me suis pas aimée, voire je me suis détestée. Je suis passée vraiment par des périodes difficiles avec moi-même et eh bien, je n'étais pas heureuse. Voilà, et je me disais surtout, bah oui, je m'aime pas, bon, bah voilà, et on fait avec, hein. Et je me rends compte en discutant au travail avec des clientes ou même dans mon autre petit travail qui fait mes petits appoints du mois, où je vends des vêtements. Donc je suis en première ligne avec ces femmes qui recherchent en achetant un vêtement, un vêtement qui va pouvoir les mettre en valeur. Voilà, et je rencontre la plupart des clientes qui ne s'aiment pas, voilà, qui se détestent, sont toujours en train de se juger négativement au niveau physique. Voilà, et puis ça paraît tout à fait normal. Quand vous parlez à des femmes qu'elles ne s'aiment pas, ça leur paraît complètement normal. Et moi, je pose la question, est-ce que c'est normal de ne pas s'aimer? Est-ce que c'est normal d'aimer d'autres personnes beaucoup plus que nous-mêmes? Est-ce que c'est normal vraiment d'être dans cette parfois détestation de soi alors que notre être, notre incarnation, elle est dans ce corps, dans cet être justement avec ses défauts et ses qualités, mais voilà, nous sommes là et nous nous détestons, nous ne nous aimons pas. C'est quand même, enfin moi ça me paraît, maintenant que je pose la question et que voilà, j'ai travaillé là-dessus, ça me paraît complètement dingue en fait. Complètement dingue qu'on soit si nombreux à avancer dans la vie en aimant les autres, enfin certains autres, pas tous, et pas nous. Je ne sais pas si vous voyez l'importance de la chose en fait. Parce qu'en fait, ça dit énormément et en fait je pense que c'est la source de tous nos problèmes, de tous les problèmes de l'humanité sur cette planète. Beaucoup, enfin c'est ma conviction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne s'aime pas, on ne se respecte pas parce qu'il faut prendre conscience des messages qu'on s'envoie, des jugements qu'on s'envoie, c'est quand même assez intéressant. Et c'est horrifiant surtout parce qu'on se dit des horreurs, on est vraiment, il vaut mieux pas, enfin, heureusement que dans la vie on n'a pas des ennemis à qui on parle comme ça parce que ça serait terrible. Et donc je reviens à ce que, j'ai mon petit pense-bête là, mais je reviens à ce que je disais. À partir du moment où vous ne vous aimez pas, alors je vais repartir de mon expérience personnelle, on va remettre notre pouvoir à l'extérieur et sur les autres. Donc, on va demander à un compagnon ou une compagne de nous aimer beaucoup plus que nous aimons parce que nous avons besoin de nous sentir aimés. Hein. C'est vraiment l'être humain, c'est son désir premier, c'est être aimé. Et du coup, comme nous, on ne s'aime pas et qu'on ne s'apporte pas cet amour, on va le remettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Et ça va déclencher tout ce qui est dépendance affective et ça va donner la permission à d'autres de nous abuser, de nous mettre sous emprise. On va se mettre dans cette posture à la fois d'esclave, de victime et en même temps de personnes un petit peu aigries parce que la victime, elle est aigrie forcément puisqu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans la manière dont elle se sent perçue, dont elle se sent traitée. Le fait de ne pas s'aimer, de ne pas se respecter, encore une fois, on va vivre des expériences avec d'autres où on va toujours se sentir pas respecté, où les limites vont pas être posées, où on va pouvoir se sentir trahi. Voilà, on va vivre l'abandon, le rejet. Bref, ne pas s'aimer, ça nous met forcément, je ne vais pas dire forcément parce que les généralités c'est jamais très bon et puis moi c'est juste mon prisme de réflexion, hein. Donc après encore une fois je n'ai pas la vérité, je n'ai qu'une vérité, la mienne, voilà, donc vous y adhérez ou pas.
Et donc, je pense que vraiment ne pas s'aimer, ça nous pousse à nous mettre dans cette posture de victime. Et la posture de victime, c'est vraiment la posture qui va nous, nous faire vivre des désagréments au niveau physique parce que ça peut nous rendre malades vu qu'on va ruminer. Enfin bon, voilà. Donc, s'aimer soi-même, à mon avis, c'est la base et il est tout à fait anormal de ne pas s'aimer. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait? Alors déjà, il faut prendre conscience que on ne choisit pas de ne pas s'aimer parce que le petit enfant qui arrive au monde, le petit bébé, nourrisson, il se pose absolument pas cette question et l'âme incarnée dans un corps de bébé euh, se sent absolument alors, pas tout à fait, parce que l'âme, voilà, c'est différent. Mais en tout cas, le bébé se sent complètement heureux et complet dans son petit corps, là. Quand il est dans un bon environnement, je veux dire normal, non maltraitant et plutôt aimant, voilà, il va développer euh, une forme de satisfaction intérieure, de plénitude, ses besoins sont nourris, tous ses besoins, qu'ils soient physiques, psychologiques, émotionnels, et il s'aime. Et d'ailleurs, on peut le voir à la maternelle chez les petits, puisque moi voilà, j'ai travaillé en tant qu'enseignante à la maternelle. On peut voir des enfants qui sont absolument fiers de ce qu'ils font. D'ailleurs, ils sont toujours en train de dire regarde, regarde, regarde ce que je fais. Voilà. Alors, le regarde ce que je fais, c'est aussi sans doute un besoin de reconnaissance et d'attention, mais c'est aussi dire regarde comme j'ai grandi, comme je suis grand, comme je fais bien les choses. Voilà, donc il y a un double mouvement là qui serait intéressant d'aller voir au niveau psychologique, hein, si ça nous intéresse, mais voilà, il y a le petit enfant qui s'aime vraiment et il aime tout et il n'a pas de tabou. Donc pour lui, tout ce qui est sexualité, les déchets qui s'expulsent de son corps, parce que voilà, il y a des choses quand même auxquelles les adultes sont confrontés quand ils vivent avec des enfants qui les dérangent parce qu'ils ont acquis des principes d'éducation et des tabous qu'ils ont acquis et qui les dérangent. Mais le petit enfant n'a aucun tabou. Il est dans l'expérimentation complète de son corps et le corps humain est un corps animal et le fait d'avoir des désirs sexuels ou une forme d'excitation sexuelle, le fait d'avoir des excréments qui sortent de soi et de parler de ça, c'est tout à fait naturel, c'est la nature. Et moi, il me semble qu'il serait bon de revenir à des choses naturelles, ça éviterait aussi beaucoup d'abus sexuels et de gêne au niveau de tout ce qui s'exprime en dehors du corps, n'est-ce pas? Même, je vous parle des larmes là, qui sont toujours gênantes pour des adultes. Enfin bref. Encore une digression, je reviens à mon sujet. Donc, le petit enfant, lui, il est totalement dans l'amour de lui-même. Mais ça ne dure pas longtemps. Parce que très rapidement, dès qu'il commence à marcher, on va commencer à lui mettre des interdits. Ne va pas là, ne touche pas à ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Voilà, non, on ne touche pas à ses excréments quand on vient de faire. Non, on ne fait pas ça. Non, non. Et puis, montre pas ta culotte. Alors ça, moi, je l'entends encore pour les petites filles. Les petites filles, vous savez, elles sont en jupe, on les met en jupe. Et puis, elles continuent de vivre. Voilà, de sauter, de faire des roulades, des galipettes. Et là, on dit, ah ben non, à la petite fille, on va lui dire non. On va lui dire non. Petit garçon ne lui dit pas non. Hein, je vous fais déjà remarquer ça. Digression. Et donc, beaucoup d'interdits, beaucoup de tabous non explicites, pardon, parce qu'il y a des choses qui se transmettent mais qui ne sont pas dites, mais qui sont dans les gestes et dans les attitudes. Voilà. Et donc, là, le petit enfant commence à se dire, ah oui, alors, ok, donc, montrer ses fesses, ok, c'est pas bien vu. Crier trop fort, rire trop fort, courir trop vite, toucher assez... Enfin, bref. On ne peut pas inculquer l'amour de soi à un enfant si on est toujours en train de lui dire non, ça c'est pas autorisé, non, 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 non. En même temps,
Non seulement on ne lui apprend pas à s'aimer, et en même temps on ne lui donne pas confiance en lui. Et c'est pour ça que les deux sont indissociables. Parce que quand vous êtes toujours en train de dire fais attention, non c'est pas comme ça, non là tu pleures pour rien, là tu es en colère, tu fais une colère, c'est un caprice, ça n'a pas de sens. On est en train de lui apprendre que tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il exprime, tout ce qu'il fait n'est pas juste. Ça n'est pas comme ça. Alors comment voulez-vous qu'il développe une confiance en lui? Et donc tout notre système d'éducation, que ce soit encore chez les parents et à l'école, est fait pour que nous ayons des enfants et donc des futurs adultes qui ne s'aiment pas, qui ne s'estiment pas et qui n'aient pas confiance en eux. Voilà. On les dévalorise dès la maternelle et j'ai envie de dire même avant, je vous dis dès qu'ils marchent et peut-être même avant. J'ai pas étudié ça parce que je suis pas une psychologue de l'enfant, mais voilà. Donc c'est dans l'éducation, du coup c'est dans la culture, hein, notre culture qui nous est transmise, la culture judéo-chrétienne avec tous les principes religieux que même si on n'est pas pratiquant, on est un peu coloré, un peu teinté avec tous ces principes. Voilà, ça nous donne des adultes qui, alors, tous ne développent pas les mêmes façons de réagir au monde, mais vous pouvez avoir, notamment chez les femmes, en tout cas moi, celles que j'accompagne et moi-même, hein, j'ai été, donc c'est peut-être pour ça que j'accompagne des femmes comme ça, des ex-enfants sages. Et je vous invite, je vous mettrai le lien en description de mon article sur mon blog, de l'article que j'ai écrit sur l'enfant sage, le syndrome de l'enfant sage, avec des enfants qui se calquent complètement aux attentes des adultes qui les entourent, qui les éduquent. Voilà. Et donc, on a des enfants qui vont petit à petit oublier leurs besoins, leurs désirs et se conformer à quelque chose qui est la norme dans leur environnement et qui vont adopter des croyances, des principes, des tabous, des interdits, blablabla, tout ça, qui ne sont pas forcément les leurs, qu'ils n'ont pas pensé, qui ne sont surtout pas les leurs. Et ils vont finir par s'oublier. Et ça fait, et donc là c'est mon expérience personnelle, que arrivé à un certain âge, alors on parle souvent de crise de quarantaine, moi ça a commencé un petit peu avant, mais j'étais pas très heureuse déjà avant sans m'en rendre compte, parce que oui, on peut ne pas être heureux et ne pas le savoir. En tout cas, moi c'est mon expérience, ne vouloir dire mais si je suis heureuse, mais ne pas l'être. Et c'est encore une digression. Et donc, vers 35-40 ans, là, on commence, quand ça va plus bien du tout, voilà, tous les cadres qui ne sont pas les nôtres, tout ce à quoi on a dit oui, qui ne nous convient plus, eh bien, commence vraiment à taper fort à la porte et ça fait des désordres physiques, psycho-émotionnels, enfin, une crise. Voilà. Ou des crises si on n'écoute pas la première, ce qui est le cas de bon nombre d'entre nous. Voilà. Donc, comment faire? Voilà. Quand on ne s'aime pas, comment faire pour apprendre à s'aimer? Alors moi j'ai mis très très longtemps et j'ai d'ailleurs pas commencé par ça parce que, encore une fois, on se dit c'est pas grave, je m'aime pas mais c'est pas grave. Voilà. Et moi j'ai avancé longtemps comme ça. Je m'aime pas mais c'est pas grave. Voilà. Donc moi j'ai travaillé, pour vous parler un petit peu de mon expérience, c'est un long processus et en fait j'ai commencé à aller vers l'amour de moi quand j'ai commencé à mieux me connaître, que j'ai lu des livres de développement personnel et puis suivi des thérapies, hein, et voilà, où là j'ai commencé à prendre conscience de mes besoins. Tiens, j'ai des besoins comme ça et je ne les écoute pas. Ah, je ne les exprime même pas. Ah, mon conjoint, lui, il se préoccupe de ses besoins, mais pas des miens. J'ai des valeurs. Ah oui, j'ai des valeurs. Voilà. J'ai des défauts. Alors ça, mais des défauts, vous demandez à une personne de faire la liste de ses défauts, elle peut vous en sortir une cinquantaine. Des qualités, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Et donc là,
c'est quand j'ai commencé à faire ce genre de travail d'introspection, alors avec l'aide d'un professionnel, la liste de mes qualités, la liste de mes valeurs, mes besoins, comment je peux honorer mes besoins, comment je peux honorer mes valeurs, tout de suite, là, maintenant, comment moi je peux m'apporter ce dont j'ai besoin, c'est enfin, extrêmement important. Et puis du coup, toutes ces introspections, tous ces questionnements sur divers sujets et sous différents angles, hein, parce que moi j'ai travaillé vraiment sous différents angles, différents domaines, eh bien ça va nous permettre petit à petit de construire une image de nous qui n'a rien à voir avec celle que les autres ont, et surtout qui est beaucoup plus fidèle à qui l'on est. Et après, de pouvoir avoir le choix, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre. Est-ce que je choisis de continuer comme je faisais en n'étant pas heureuse, ou est-ce que je me choisis et j'avance. Alors, le fait de se choisir demande du courage parce que ça nécessite d'abandonner plein de choses qui nous ont permis de tenir jusqu'à présent, et puis de finalement lâcher le contrôle sur ce qu'on connaît et d'aller vers l'inconnu. Parce que oui, aller vers soi, aller vers l'amour de soi, ça nous fait rencontrer plein de zones inconnues. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Ça nous fait lâcher le contrôle sur ce qui va advenir parce qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer pour nous. Donc c'est un véritable parcours passionnant, vraiment. La connaissance de soi, moi, ça me passionne, et pour moi et pour les autres. Voilà. Et le résultat, au bout du compte, c'est de pouvoir dire « je m'aime ». Et c'est fantastique. Alors, se dire je m'aime, ça peut être juste une idée qu'on se dit, mais si on n'y croit pas, ça ne marche pas non plus. Et pour pouvoir se dire je m'aime tous les jours à 100%, et je n'en suis pas encore là, parce qu'encore je me juge et je trouve parfois que dans certains domaines je ne suis pas assez. Et ça, c'est le grand problème des perfectionnistes ex-enfant sage. Voilà, c'est magnifique d'arriver un jour, je vous affirme, enfin je vous l'assure, en tout cas pour moi, ça pose une certaine sérénité et une libération. Voilà, il y a une pression, une forme de pression qui s'en va. Alors même si je continue à me mettre la pression, je ne suis pas encore arrivée, et en fait on est tous en chemin toujours, mais il y a une forme de pression qui est un peu, qui s'est un peu déposée en dehors de mon champ. Voilà. Et ça améliore mes relations avec les autres. En fait, quand je m'aime, je suis moins dans la susceptibilité, je suis moins dans l'agressivité. C'était un petit peu mon cas. Quand j'avais des processus, des stratégies de défense qui étaient un petit peu vifs par rapport aux autres quand il y avait quelque chose qui était dit et qui venait appuyer sur des boutons un petit peu sensibles. Ça change l'amour de soi dans la relation professionnelle. Bien sûr, on va pouvoir imaginer, prétendre à quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour nous, puisqu'on s'aime, nous le valons bien. Et j'adore cette phrase. Moi, j'avais une amie qui me disait ça tout le temps et qui disait oui, parce que Valérie, nous le valons bien. Et la question du mérite, la question de la légitimité, tout ça, ça se trouve un petit peu résolu dans l'amour de soi. Ça va améliorer ma relation avec moi-même, bien sûr. On va avoir beaucoup moins d'autocritique, d'auto-jugement négatif. Et puis, ça va extrêmement améliorer notre santé physique, car plus on développe des pensées positives pour soi-même et de l'acceptation de soi, l'amour de soi, c'est aussi ça, l'acceptation de toutes nos parts et de tous nos côtés un peu moches, parce que il faut que vous en preniez conscience. Et c'est compliqué, et moi j'ai trouvé très compliqué, mais on a des côtés moches, voire très moches, tous, autant que nous sommes, parce que nous sommes des êtres humains et qu'on vit avec ça. Et que l'idée c'est, ok, j'ai ce côté qui est moins sympa, vraiment, des fois je suis pas sympa comme ça, des fois je m'énerve, des fois même, enfin voilà. Ok, on a des côtés moches. Oui, mais nous, on choisit d'aller vers nos super côtés, chouettes. Et donc, plus on va nourrir ça,
ces côtés lumineux, hein, ces côtés joyeux, ces côtés parce qu'on a envie de vivre plus de ça, eh bien ça va faire en sorte d'équilibrer plein de choses au niveau physique. J'ai pas là les études scientifiques à vous proposer sur la force de la pensée, sur la maladie et sur le corps et la guérison, mais il existe quand même beaucoup de ressources qui en parlent, beaucoup de témoignages, et puis on commence tout juste au niveau scientifique déjà à s'y intéresser et à commencer à construire des théories et des validations scientifiques à propos de la force de la pensée sur la bonne santé, déjà mentale et physique. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur l'amour de soi et donc j'ai envie de vous déjà, si vous êtes intéressé par ma vision de la chose et si vous avez envie que je vous accompagne parce que je propose un accompagnement vers sa joie et l'amour de soi parce que pour moi les deux je les ai travaillés ensemble, eh bien contactez-moi. Je vais mettre en place un abonnement que je suis en train de réfléchir, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et puis, je vous parlerai aussi peut-être de mon accompagnement, voilà, à propos de l'amour de soi. Voilà, voilà. À venir aussi une petite surprise bientôt que je mettrai en ligne sur YouTube, ici sur cette plateforme. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.